Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire qui est dédié et focus sur les acteurs du tourisme. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, vous expliquer comment on peut s'appuyer sur l'IA et l'automatisation pour personnaliser la relation avec vos visiteurs. Donc d'abord, quelques mots sur moi. Donc moi, je suis Mathilde Dusson, je suis consultante CRM et marketing chez Adimeo et j'accompagne aujourd'hui plusieurs offices de tourisme et stations dans la gestion de leurs relations visiteurs via un CRM. Quelques mots sur l'agence Adimeo. Donc nous, on est une agence digitale, donc on accompagne des entreprises pour faire du digital le levier de leur croissance. On accompagne à différentes étapes la transformation digitale de ces entreprises, donc en mettant en place des nouveaux outils, des nouvelles organisations, des nouvelles techniques, des nouveaux dialogues, notamment ce qu'on verra aujourd'hui sur la relation visiteur avec les utilisateurs et les consommateurs. Donc notre volonté en tant qu'agent digital, c'est vraiment de créer des expériences digitales qui sont uniques, qui sont propres à vos besoins, et qui vous permettent de performer. Notre raison d'être, rapidement, c'est d'innover, d'accompagner, de transformer avec vous pour bâtir ensemble un futur numérique qui est durable, équitable et inclusif en y mettant l'humain au cœur. Comment ça se matérialise? Donc, on a 4 grandes expertises. Donc, on va avoir le conseil et la stratégie. On va venir travailler avec vous votre stratégie digitale. On va vous accompagner à la mise en œuvre. On va formaliser avec vous vos besoins. On va avoir un pôle design et innovation. Donc là, on va être vraiment sur l'UX, l'UI, les prototypages, les tests utilisateurs, le design sur vos besoins. La production technique, donc là, c'est refonte de sites web, des applications mobiles, des intranets, de la TMA. Et on va avoir le pôle marketing digital et CRM qui fait de l'intégration CRM, mais aussi du SEO, du GEO, du content marketing, de l'acquisition payante, du marketing automation, on le verra un peu aujourd'hui, et de l'analyse de data. Donc voilà nos quatre grandes expertises chez Adimeo. Aujourd'hui, ce qu'on va voir pour entrer dans le concret, donc on va voir comment utiliser l'IA et l'automatisation pour booster et personnaliser votre relation visiteur. Le programme, donc aujourd'hui, on va voir les nouveaux enjeux de la personnalisation dans le tourisme. On verra à quel point on est en train de vivre un vrai changement sur la manière dont on construit son séjour, comment l'IA, elle peut enrichir cette connaissance visiteur et améliorer l'expérience, les automatisations qu'on peut mettre en place et on finira par le passage à l'action dans votre propre organisation. Un petit mot sur le déroulement. Vous aurez un questionnaire en fin de présentation, qui est un petit questionnaire de satisfaction qui nous permet de savoir si le webinaire vous a intéressé, comment on peut améliorer nos prochains webinaires. C'est pas très long, on vous le partagera en fin de présentation. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je prendrai un temps à la fin pour y répondre. Donc, les nouveaux enjeux de la personnalisation dans le tourisme. Aujourd'hui, on le voit, on vit une petite révolution sur la manière dont on construit un séjour. Jusqu'à présent, on était plutôt sur un format, on regarde un guide, on va de site en site et on construit un peu seul son parcours, si on ne passe pas par une agence. Aujourd'hui, on est en train de révolutionner tout ça parce que le visiteur, le voyageur, veut aller plus rapidement dans la construction de son séjour et est prêt, on le voit, il y a 52% des voyageurs qui sont prêts à partager leurs données pour avoir une expérience personnalisée. Donc, on est vraiment aujourd'hui sur une volonté d'aller plus vite, de gagner du temps, de simplifier la décision dans cette création de voyages et dans cet accompagnement de séjour. Et donc, on a 40% des Français qui envisagent d'utiliser l'IA pour organiser leurs vacances.
Donc, on est vraiment sur un changement de paradigme dans la manière dont on va devoir appréhender le visiteur, qu'il soit avant son séjour, pendant son séjour ou après son séjour, parce qu'on a, on a un vrai changement sur les techniques pour construire son séjour, et on a notamment une vraie attente en termes d'autonomie et d'hyper-personnalisation immédiate. Aujourd'hui, on est dans l'immédiateté et on le voit aussi au niveau des constructions des séjours. Donc, on est passé d'un tourisme qui est un peu standardisé, où potentiellement on poussait la même offre, qu'importe la catégorie, qu'importe le type de visiteur, qu'importe la longueur de son séjour. On était un peu sur quelque chose de très standardisé. Aujourd'hui, on va passer sur quelque chose d'hyper personnalisé. Et hop, je passe à la suivante. Et on va avoir un basculement vers un terme qui aujourd'hui est un peu technique, le web agentic. Mais c'est vraiment ce vers quoi on se tourne en termes d'acteurs du tourisme. C'est une rupture qu'on voit déjà, puisqu'il y a plus de 1700% de trafic vers les sites touristiques via l'IA. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont passés par un chat GPT et autres pour arriver sur les sites des acteurs du tourisme entre 2024 et 2025. Donc, c'est en train d'arriver et il faut s'y préparer. Et à chaque étape du parcours visiteur. Donc, c'est ce que je disais. Avant le séjour, le visiteur, il va utiliser l'IA pour générer un itinéraire sur mesure en quelques clics, en mettant ses envies. Il n'a plus besoin de naviguer sur quatre sites différents pour faire des comparaisons, parce que la comparaison est automatisée via les offres, via l'IA. On a des planifications qui peuvent être prédictives avant le séjour par rapport aux infos qu'on donne, et on revient à « je suis d'accord pour partager mes données parce que derrière, ça me fait gagner du temps et que je sais que j'aurai un séjour qui sera ultra personnalisé ». Donc, c'est un donnant-donnant. Et aujourd'hui, il y a un vrai impact déjà, vu qu'on voit qu'il y a 40% des réservations qui sont influencées par les algorithmes. Donc, c'est-à-dire que les propositions dans le cadre de ce web agentic qui vont être faits aux visiteurs, si elles sont faites via de l'IA, elles vont majoritairement être mieux acceptées, et du coup, on peut amener des offres qui sont personnalisées et qui répondent exactement aux besoins de l'utilisateur avant son séjour. Pendant le séjour, on a des automatisations qui peuvent être mises en place parce qu'on le connaît. On sait quand il est sur place, on sait ce qui l'intéresse, on sait quel est son format. Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est une personne seule? Donc, sur le moment, on peut lui faire des recommandations très logistiques, les affluences sur les sites, la météo, mais aussi de la personnalisation sur les offres. Vous êtes allé visiter ce musée, sachez qu'on a cet événement qui est en lien. Donc, sur le moment, on peut faire de l'automatisation et être en conversation avec le visiteur quand il est sur le site, sur la station, qu'importe le format. Et on a aussi cette personnalisation au niveau de la langue. Aujourd'hui, on sait que sur vos sites, vous avez pas que des Français, vous avez aussi beaucoup d'étrangers. Et du coup, il y a cette personnalisation via la langue qui, de plus en plus, prend de la place parce que ça permet de se sentir écouté. Si on converse dans la même langue que l'utilisateur et que le visiteur, forcément, on crée déjà du lien. Et on va avoir toute la partie après le séjour, où via des automatisations, via des enquêtes de satisfaction, via l'IA, on va pouvoir analyser les avis que laissent les visiteurs. On va pouvoir faire de la personnalisation des futurs séjours. Vous êtes venu en mai, donc vous êtes plutôt intéressé par la saison été, mais sachez que potentiellement en hiver, voilà les offres qu'on peut avoir. Donc, on peut aussi pallier quand on est sur une saisonnalité, si on a des creux, on peut essayer de relancer un peu via de l'automatisation et via de l'IA. Et on peut faire évidemment de la promotion qui est en phase avec les préférences touristiques. Est-ce qu'on est sur de la nature, on est sur de la culture, on est sur du maritime. Ça, c'est le cœur, c'est la donnée. Et à partir du moment où l'utilisateur, a priori, est OK pour donner accès à ces informations, dans ce cas-là, on peut partir sur de l'hyper-personnalisation via l'automatisation et via l'IA. Concrètement, ce que ça amène comme levier pour les destinations, déjà, c'est mieux connaître ses visiteurs.
c'est la base. Vous avez des informations, il faut les utiliser. Donc, on a une analyse des comportements et des préférences qui amène de la segmentation dynamique. Vous gagnez du temps parce que vous pouvez utiliser des outils et de l'IA qui vous permettent de faire des segments que vous pouvez adresser directement. Donc, vous sortez vous sortez des missions chronophages pour mettre de la valeur ajoutée sur le fait de connaître votre cible et vous pouvez anticiper ses besoins. Vous savez que vous avez un visiteur qui arrive plutôt sur la saison d'hiver. Vous pouvez mettre des automatisations en place parce que vous avez cette date de séjour pour lui dire est-ce que vous avez pensé à ça, vous allez dans tel site, voilà les règles à respecter, etc. Donc, vous anticipez les besoins de votre visiteur avant même qu'il soit sur place. Et ça, là, on est dans l'ultra-personnalisation parce que le visiteur, il sait et il a l'impression que vous savez tout de son séjour et que vous pensez à sa place. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi on veut arriver. C'est vraiment, on le voyait sur la première slide, c'est je veux gagner du temps, je veux qu'on prenne la décision pour moi, mais je veux que cette décision, elle soit très, très en lien avec ce que j'aime faire. Et je vous ai dit que j'aimais la nature, donc je veux avoir des offres personnalisées sur la nature. Et c'est là où l'IA et l'automatisation peuvent vraiment aller très finement dans ce parcours utilisateur, ce parcours visiteur, et vous aider à mieux connaître vos visiteurs. Ensuite, on automatise la relation. L'idée quand même est de pouvoir faire des scénarios marketing automatisés pour vous enlever aussi ces tâches qui peuvent être un peu chronophages et remettre de la valeur ajoutée sur la connaissance de votre base, faire des recommandations personnalisées. Et on a aujourd'hui de plus en plus l'apparition des chatbots et des assistants conversationnels qui vous permettent de faire une personnalisation sans avoir forcément un coût humain derrière qui devient exponentiel. Forcément, ça personnalise l'expérience. On va faire, comme je disais, des recommandations d'activités et de contenus individualisés, ou tout du moins, le visiteur peut avoir l'impression que c'est individualisé, mais vous, derrière, évidemment, vous pouvez faire des gros segments, ce qu'on a vu au-dessus, des segments dynamiques par rapport à vos catégories, par rapport aux préférences des saisons, etc. Mais on est quand même sur de la personnalisation et le visiteur a l'impression qu'on s'adresse à lui. Il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, c'est l'idée. Et après, pour aller un peu plus loin, on peut aussi lancer du pricing dynamique. On le voit, c'est le fait que dans un avion, dans un train, chaque personne a eu son prix défini. Ça, par l'automatisation, par les préférences, par la fidélisation. Un visiteur que vous savez venir tous les ans ou qui habite dans la région, vous n'allez pas forcément lui faire le même prix qu'un étranger qui vient une fois par an. Ils n'auront pas la même consommation sur place. Donc, par rapport au prix, on peut aussi faire des offres et céder de l'IA. Donc, on a des itinéraires qui sont générés en fonction de ses préférences et des suggestions qui sont basées sur le contexte du visiteur. Et ensuite, donc ça, c'est pour le quotidien, on va pouvoir mieux suivre les performances. On va avoir une gestion des flux touristiques qui va être améliorée, potentiellement pour éviter le surtourisme et anticiper les pics. Voir aussi, est-ce que vous avez une saisonnalité? Comment je peux gérer cette saisonnalité? Quelle offre je peux mettre en place à partir du moment où je vois que j'ai un pic en juillet ou j'ai un gros événement en juin? Comment j'anticipe cet événement et comment j'améliore ma relation avec les visiteurs sur place? Et anticiper le prévisionnel. Je sais que sur mon année, j'ai des pics. L'année prochaine, je peux déjà anticiper si je vois que mon nombre de réservations ou d'achats de tickets est plus faible à la même période. Dans ce cas-là, est-ce que ce ne serait pas le temps de lancer une campagne marketing pour faire un petit boost sur la destination et essayer de voir sur le prévisionnel comment je peux améliorer mes données. Donc, ça sert pour l'utilisateur, pour le visiteur, mais ça vous sert aussi à vous pour faire du prévisionnel, pour anticiper et pour suivre vos performances. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que l'IA, concrètement, elle peut enrichir la connaissance visiteur et améliorer l'expérience? Concrètement, on va passer de la donnée à la connaissance visiteur. C'est là le plus gros changement de paradigme que nous, on voit quand on commence à accompagner des destinations. C'est qu'il y a énormément de données qui sont dispersées à plein d'endroits différents, des billetteries, des ventes au comptoir, des agences, d'autres plateformes de réservation.
chacun gère ses données et il n'y a pas forcément en temps 1 de centralisation. Sauf qu'aujourd'hui, votre connaissance client, votre connaissance visiteur, elle est là. Elle est dans toute cette donnée qui se promène un peu potentiellement partout. Donc, le changement de paradigme premier, c'est de passer d'une vision « j'ai de la donnée » à cette donnée, en fait, c'est ma connaissance visiteur et c'est sur cette donnée-là que je vais miser pour pouvoir personnaliser son séjour. Donc, l'étape 1, c'est de centraliser toutes ces données-là dans ce qu'on appelle un CRM, qui derrière va pouvoir vous permettre de mettre en place votre automatisation, de gérer de l'IA, de connaître vos visiteurs sur un seul outil et du coup de manière beaucoup plus facile et simple parce que toutes vos données seront au même endroit et vous n'aurez plus à jongler entre vos différents outils. Donc, c'est vraiment la première étape, c'est de passer des données dispersées d'une vision partielle. Je sais que j'en ai un peu là, je sais que j'en ai un peu là. Potentiellement, souvent, tout ça, c'est rassemblé sur un fichier Excel et de pouvoir l'enrichir avec l'IA. Parce que l'IA, ce n'est pas elle qui va créer votre connaissance visiteur. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. L'IA, elle exploite ce que vous lui donnez en termes de données. Donc, c'est pour ça que la première étape, c'est de centraliser cette donnée. Si vous ne centralisez pas cette donnée, l'IA, elle ne va pas pouvoir se dire vous avez 90% de votre base qui, a priori, est venue à visiter tel site. Ce serait bien de lancer une campagne l'année prochaine sur ce site-là parce que vous avez un gros intérêt. Si l'IA, vous ne lui donnez pas la matière de base, elle ne va pas pouvoir vous faire de recommandations. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important. La première étape, c'est de centraliser et on verra un peu plus tard comment on peut le faire. Donc, une fois qu'on a centralisé, qu'on a cette vision consolidée, il y a plusieurs utilisations possibles pour mieux connaître ses visiteurs grâce à l'IA. Donc, il y a la segmentation dynamique, j'en ai rapidement parlé. L'objectif de la segmentation dynamique, c'est de faire des segments qui évoluent dynamiquement et de voir potentiellement, vous avez un visiteur qui vient avec sa famille en été, mais il vient aussi en hiver, mais plutôt sous un format avec des amis ou en couple. Donc, le fait de faire des segments dynamiques, ça va vous permettre de, à un moment, potentiellement l'adresser parce que vous savez que ça fait 3 fois qu'il vient avec sa famille sur l'été, et à un autre moment, l'adresser de manière très différente et plus personnalisée parce que vous savez qu'en hiver, il vient potentiellement faire un séjour plutôt en couple ou plutôt avec ses amis. Un autre type de segment dynamique, c'est sur ces visiteurs étrangers qui viennent une fois par an. On sait que un Américain qui va venir sur votre destination, il va peut-être venir pendant 15 jours, 3 semaines. Il aura potentiellement un panier moyen qui sera plus élevé qu'un Français qui vient sur votre site plus souvent. Donc, on va l'adresser différemment et on va lui pousser des offres via cette segmentation dynamique qui est très différent et qui va plutôt être basé sur ses comportements d'achat. Donc, ces segments dynamiques, ça vous permet déjà de faire des grosses catégories. Ça se travaille. Et une fois qu'on a ces catégories-là, on peut mettre en place des scénarios marketing qui sont plus personnalisés et qui vont vraiment envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne. C'est vraiment ce à quoi il faut arriver. Une autre utilisation, c'est l'analyse prédictive. Donc, c'est d'anticiper les comportements et les intentions de voyage de vos visiteurs qui vont arriver et d'identifier les moments clés de conversion sur le parcours. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est la date d'anniversaire. Aujourd'hui, comme on sait que le visiteur est prêt à donner accès à ces informations, la date d'anniversaire, ça peut paraître anodin, mais le fait d'avoir cette info-là et de se dire qu'il va avoir son anniversaire qui arrive sur son séjour, on met une automatisation en place parce que vous avez cette information-là et vous pouvez pousser une offre sur un site, sur un restaurant, sur une structure de votre destination. Et là, on est sur l'hyper-personnalisation et là, ça a un impact. Et là, l'utilisateur, le visiteur derrière, il a eu quelque chose en plus des autres. Aujourd'hui, on est vraiment sur cette tendance-là. Je suis unique, je veux avoir mon propre séjour et il se trouve que la station ou la destination, elle sait que j'avais mon anniversaire qui tombait, elle m'a fait une offre,
encore une fois, vous ne l'écrivez pas à la main, tout ça c'est automatisé, mais à partir du moment où vous avez la donnée, c'est ce type de parcours que vous pouvez mettre en place qui a des vrais impacts et qui, globalement, améliore l'expérience de vos visiteurs. Pareillement, on le voit de plus en plus, la météo. Sur des destinations, un visiteur qui passe 15 jours sur place, vous voyez qu'il y a une météo qui est un peu en train de se dégrader, rien ne vous empêche de pousser une campagne, de pousser un scénario marketing qui pousse des sites en disant bon, a priori, le temps est un peu en train de se dégrader, mais sachez que sur notre destination, voilà tout ce que vous pouvez faire par temps d'orage, par temps pluvieux. Là aussi, vous savez que commercialement, ça a un impact parce que potentiellement, il va aller sur d'autres sites, il ne va pas rester chez lui. Et lui, il est aussi intéressé parce qu'il se dit, on prend en compte le fait que je suis sur la destination pendant 15 jours et que j'ai potentiellement envie de faire quelque chose, même si le temps se dégrade. Donc, vous êtes vraiment dans une anticipation de par la connaissance de votre base. Et après, évidemment, l'IA et les automatisations, ça vous permet de faire du marketing qui est plus performant. Vous êtes sur un ciblage plus précis. Vous êtes sur des campagnes personnalisées. Là, je vous ai donné 2-3 exemples, mais ça s'adapte vraiment selon la donnée qu'on peut récupérer des billetteries. Et surtout, vous activez le bon levier au bon moment en étant dans une démarche. Nous, c'est ce qu'on aime bien, c'est réduire la pression marketing. Donc, l'idée n'est pas d'envoyer énormément de mails marketing, de faire des scénarios pour tous les moments, mais justement de construire des scénarios qui vont réduire la pression marketing, mais qui sont plus pertinents. Et ça, c'est du temps. Et une fois qu'on a mis en place ces scénarios-là, il faut les analyser. Ce que je disais précédemment, le suivi des performances. Et là, vous arrivez quand vous envoyez des scénarios qui sont ultra personnalisés au bon moment, vous êtes sur quelque chose qui commence à intéresser le visiteur et qui vous permet d'aller un peu plus loin dans la fidélisation parce que vous savez que vous n'êtes pas sur une pression marketing. Par contre, vous l'adressez et vous êtes présent pendant son séjour et il sait que vous êtes là. Et comment on fait? Donc ça, c'est plutôt côté marketing, mais il y a aussi l'amélioration de l'expérience quand il est sur site. Donc, on va avoir au niveau des parcours et des visites personnalisées, des itinéraires qui sont générés automatiquement. On l'a vu aujourd'hui, il y a 40% des visiteurs qui utilisent l'IA pour leur générer des parcours parce qu'ils ont l'impression que c'est des parcours qui sont personnalisés et on l'a vu, l'algorithme a un vrai impact sur leur décision finale. Donc, on va avoir des recommandations qui sont contextualisées. Ça aussi, c'est un mot qui de plus en plus apparaît. C'est on met le visiteur dans son propre contexte et on l'adresse dans son propre contexte qu'on connaît parce que du coup, il nous a donné ces informations et on adapte. C'est ce que je disais, la météo, l'affluence, les préférences. On n'a pas de limitation de combinaison et c'est là aussi où nous, on vous accompagne pour travailler sur ces parcours parce qu'encore une fois, l'idée n'est pas de faire un parcours par personne, mais d'arriver à détecter des grosses tendances et de faire des parcours automatisés derrière. Et une fois qu'ils sont lancés, vous pouvez les analyser et les optimiser. Quand on est sur place, on va avoir aussi l'expérience conversationnelle et le support. Potentiellement, on peut mettre en place des assistants IA avant, pendant et après le séjour, sur lequel l'utilisateur, le visiteur, peut décider de l'utiliser ou pas, mais ça fait des interactions naturelles. C'est un chat, c'est une voix, c'est potentiellement pour lui l'impression d'avoir quelqu'un d'humain derrière. Ça permet potentiellement d'avoir une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir un humain et un besoin humain exponentiel derrière. Mais c'est un premier niveau de gestion de réclamation. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup arriver, la gestion des réclamations centralisée sur un CRM, parce qu'aujourd'hui, les CRM permettent, sur une première étape de ticket, de pouvoir mettre un agent IA derrière et que ces tickets-là, ils soient globalement traités de manière automatique.
Et donc, pour le visiteur, il ne s'en rend pas forcément compte. C'est une expérience qui est fluide. Il a moins de points de friction parce que du coup, quelqu'un lui répond. Donc, il a un chat qui lui répond. Et après, évidemment, ça passe sur des gestions de réclamation si jamais ça doit aller plus loin. Mais l'IA, elle sert aussi côté service à vous décharger de ces tickets réclamations qui peuvent arriver quand l'utilisateur est sur votre destination, sur votre site. Et après, on a les recommandations intelligentes. Comme je disais, l'IA, ce n'est pas elle qui va créer la connaissance visiteur. Par contre, elle va se baser sur la connaissance visiteur de manière beaucoup plus précise et rapide parce qu'elle va pouvoir analyser votre base et vous faire des recommandations par rapport aux données que vous avez en base, sur les activités, sur les restaurants, sur les événements, sur tout ce qu'on a vu précédemment que vous allez connecter à votre CRM. Toutes ces données-là, elle va pouvoir se baser dessus pour avoir une donnée qui est fiable, c'est le mot. Quand on commence à se dire qu'on veut mettre en place des scénarios de marketing automatisés, il faut que la donnée soit fiable et il faut qu'elle soit pertinente pour pouvoir faire des recommandations. L'IA, elle ira toujours utiliser votre base, elle n'inventera jamais de préférence, elle n'inventera jamais de segment dynamique si derrière, vous ne lui dites pas et que vous ne lui donnez pas la donnée pour l'utiliser. Donc, quelle automatisation, on va rentrer un peu plus dans le concret, quelle automatisation on peut mettre en place aujourd'hui? Donc, évidemment, on va découper, on va avoir des automatisations qui vont pouvoir être mises en place avant le séjour pour capter, pour qualifier, pour engager. Donc, on a mis quelques cas d'usage concrets. Aujourd'hui, on le verra plus tard que vous ayez un CRM ou pas, votre donnée, elle va aussi passer par des formulaires parce que c'est comme ça que vous allez récupérer de la donnée. Donc, des formulaires pour avoir le centre d'intérêt, pour avoir le type de séjour, pour avoir le format familial, pour avoir le contexte. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces formulaires qui peuvent être enrichis. Et derrière ces automatisations-là, on peut aussi faire de l'enrichissement automatique. On connaît le pays du visiteur, on peut potentiellement automatiquement se dire on l'adressera sur cette langue-là. Et pour des pays comme la Belgique, comme le Canada, où potentiellement il y a des langues différentes selon les régions, là aussi, l'IA et l'automatisation peuvent vous aider parce que du coup, de par les informations que le visiteur va nous donner, vous allez l'adresser dans sa propre langue. Et on sait que au Canada, parfois, ça peut être très mal vu qu'on s'adresse en français ou en anglais. Donc là, vous gagnez du temps parce que vous faites une segmentation qui est rapide. Et c'est là où l'IA, elle vous aide. Parce qu'elle va analyser et elle va pouvoir automatiser le fait de se dire on va converser avec lui dans telle ou telle langue. Et là, ça a un vrai impact aussi sur l'expérience de votre visiteur parce qu'on enlève ces points de friction sur la langue dans laquelle on s'adresse à lui. Des scénarios automatisés, l'envoi d'emails, de SMS personnalisés selon le comportement. À J+1 de son arrivée sur la destination, on peut lui envoyer des idées d'activités, on peut lui envoyer potentiellement en amont des hébergements, on peut lui envoyer des offres, on peut l'inciter. On peut, sans partir sur de la pression marketing et du commercial, lui faire un guide de la station et ça, ou de la destination, et ça de manière assez implicite et automatisée parce qu'on a la donnée encore une fois et parce qu'on est capable de la catégoriser. On peut faire des recommandations personnalisées si jamais il est déjà venu. Par exemple, on va avoir un visiteur qui vient toujours en famille, donc qui va recevoir directement des activités pour les enfants, des hébergements adaptés, des événements familiaux. Ça, aujourd'hui, le fait de pousser les événements sur la destination, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que aujourd'hui, on l'a vu sur certaines destinations, quand un visiteur arrive, il ne sait pas comment savoir sur ces 15 jours de séjour ce qui va se passer sur sa destination. Est-ce qu'il va y avoir un festival? Est-ce qu'il va y avoir potentiellement des activités? Est-ce qu'il va y avoir des représentations, des spectacles? Ça, il fait la démarche d'aller sur le site, mais aujourd'hui, vous avez le moyen de lui donner et encore une fois d'anticiper sa demande quand il est 15 jours, 3 semaines sur la destination. Ben voilà tout ce qui va se passer sur la destination et comme vous pouvez faire du segment dynamique, vous savez que c'est une famille, donc vous allez plutôt
pousser des spectacles pour enfants, des activités pour enfants. Et c'est là, encore une fois, où vous avez de l'impact et où vous améliorez l'expérience de vos visiteurs. Et ensuite, avant le séjour, si vous savez, encore une fois, qu'ils sont déjà venus, vous pouvez faire du retargeting. Donc, c'est-à-dire que vous relancez une conversation avec lui parce que vous savez qu'il est venu l'année dernière. Potentiellement même, vous faites une automatisation parce que vous savez qu'il est venu sur cette période-là. Donc, à 365 jours après, vous pouvez relancer et lui dire, est-ce que vous avez prévu de venir nous voir cette année? Parce qu'il faut savoir que de lui-même, il ne le fera pas. Vous aurez ces informations si jamais il refait un achat, s'il réserve un hébergement. Mais il faut se dire que c'est à vous, dans la fidélisation, de dire, tiens, vous êtes venu l'année dernière, est-ce que vous comptez revenir nous voir? Voilà cette année ce qu'on a mis en place, voilà ce qui a changé sur la destination, voilà les événements. Et là, vous relancez la conversation et potentiellement, vous êtes aussi dans l'incitation. Parce que peut-être qu'il n'avait pas forcément prévu de revenir, mais à 2-3 mois avant sa date de l'année d'avant, un petit mail et potentiellement, ça peut le faire revenir sur la destination. Donc, ça, c'est avant le séjour. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place pour la fidélisation, pour les capter et pour les engager. Quand on est sur le séjour, il y a un vrai accompagnement en temps réel qui peut être fait. Donc, j'ai déjà dit sur la météo, sur l'affluence, sur la localisation. Sur des grosses destinations, on sait que potentiellement, ils vont rester autour de leur localisation, mais est-ce qu'on ne peut pas proposer des activités qui sont un peu plus loin, mais qui potentiellement leur correspondent? Est-ce que sur les familles, on peut mettre en place des scénarios pour leur dire attention, il y a une forte affluence sur cette activité-là, voilà ce qu'on vous propose. Toujours essayer de se mettre à leur place et de pouvoir leur améliorer leur séjour. Des pushs contextualisés, donc les notifications, on l'a vu, ultra personnalisées, les événements à proximité, les promotions, les rappels. Pour aller encore plus précisément, si vous avez vos billetteries connectées à votre CRM, vous pouvez mettre en place des rappels. Vous avez votre activité qui commence dans 1 heure. Voilà, si c'est une activité d'eau, ben voilà tout le guide pour vous habiller pour une activité d'eau. Si c'est une activité culturelle, voilà au niveau des enfants, ce que vous pourrez mettre en place dans le musée, etc. Donc, vous pouvez aller très, très loin à partir du moment où vous avez la donnée. Et ça, encore une fois, c'est des scénarios. Une fois que vous les avez mis en place et que vos segments dynamiques fonctionnent, vous n'avez plus à vous en préoccuper, si ce n'est de venir mettre à jour le mail parce que année après année, vous avez d'autres événements, vous avez des changements sur la destination. Mais une fois qu'ils sont lancés, c'est l'automatisation et c'est l'IA qui prend le relais. Et après, on l'a vu, l'assistant conversationnel pour avoir des réponses instantanées, des suggestions personnalisées. Ça, c'est assez important. Le multilingue, on insiste dessus parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit arriver aujourd'hui. Le visiteur veut qu'on s'adresse à lui dans sa propre langue. Et surtout, la disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir à naviguer de lui-même sur le site et avoir à jongler sur 4 sites différents quand il est sur la destination. Et ensuite, on a après le séjour. Donc, après le séjour, l'idée, c'est de fidéliser et de réactiver. Comment? En faisant des enquêtes de satisfaction. Donc, on sait qu'il y a un frein à l'enquête de satisfaction, mais il ne faut pas hésiter quand même à en faire sur les post-séjours, notamment sur les séjours qui sont assez longs. C'est bien d'avoir le feedback de vos visiteurs parce que ça vous permet d'analyser les avis. L'IA aujourd'hui sur les CRM, elles peuvent détecter dans les enquêtes de satisfaction les sentiments, analyser le texte, aussi au niveau des réclamations. Est-ce que la réclamation, elle est sur un ton qui est quand même très négatif? Et dans ce cas-là, vous allez adresser ce visiteur-là post-séjour différemment d'un visiteur qui dit que tout s'est bien passé et qu'il est ravi. Donc, l'IA peut vous aider à analyser le ton qu'il y a derrière et sentir
si le visiteur est satisfait ou pas. Donc, les avis, les enquêtes de satisfaction, c'est quand même aujourd'hui le canal qui vous permet d'avoir le ressenti de votre visiteur à l'instant T. On continue les pushs contextualisés, potentiellement les suggestions de nouvelles expériences. C'est ce que je disais, vous savez qu'il est venu. Donc, a priori, il connaît la destination. Donc, pourquoi pas envoyer un email pour lui dire tout ce qui a changé sur la destination, pour aller un peu plus loin. Ce qu'on aime bien faire aussi, c'est pas les laisser que dans leur segment. C'est l'exemple qu'on a mis là. C'est oui, vous êtes venu cet été, vous avez fait telle activité. Mais sachez que sur la destination, on a aussi une partie culturelle, on a aussi une partie gastronomique, on a potentiellement aussi des activités à faire en hiver s'il y a une saisonnalité. Et donc là, certes, vous le changez un peu de son segment, mais vous lui faites aussi une ouverture, sans rentrer dans la pression marketing, évidemment. Et tout ça, ça vous permet en fait de faire des segmentations. Vos visiteurs qui sont satisfaits, comment je les adresse ? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à beaucoup mettre sur les visiteurs qui sont insatisfaits pour pouvoir les garder et pour pouvoir potentiellement les réactiver. Mais les visiteurs satisfaits, ils doivent aussi attirer votre attention et vous devez les adresser aussi. Les visiteurs à réactiver, on l'a dit, d'une année sur l'autre, d'une saison sur l'autre, ils peuvent être intéressés, il faut les inciter à revenir. Une cible très intéressante, c'est les visiteurs locaux, parce que du coup, ils font partie aussi de votre base, et c'est à ça que va vous servir les automatisations ILIA, c'est qu'un visiteur qui est sur la métropole, qui est sur la région, vous allez l'adresser différemment, et potentiellement, lui, vous allez l'adresser tout au long de l'année, parce que vous savez qu'il n'a que quelques minutes, heures, qu'importe, de voiture ou de transport à faire. Donc lui, vous allez l'adresser très, très différemment, et il faut qu'il ait son propre segment et qui soit adressé de manière ultra personnalisée. Aujourd'hui, on l'a vu sur les visiteurs locaux, depuis quelques années, les destinations ne misaient pas forcément trop dessus. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour les visiteurs locaux, parce qu'un visiteur qui habite dans la région, c'est potentiellement un visiteur que sa famille va venir voir, et donc sa famille, elle, n'est pas considérée comme régionale ou de la destination, mais potentiellement, il va faire des activités. Donc, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les négliger, parce que c'est des profils qui sont à forte valeur pour vous aussi. Et ensuite, on essaye, post-séjour, d'avoir des ambassadeurs, d'essayer d'avoir des ambassadeurs. Donc, les ambassadeurs, c'est des visiteurs sur lesquels vous savez qu'ils reviennent souvent. Ils sont consommateurs sur la destination, sous différents formats, famille, amis, couples, professionnels aussi. Ils viennent pour des séminaires et autres. Donc ça, il faut réussir à les transformer pour en faire des ambassadeurs et qu'ils soient potentiellement des relais. Alors là, cette étape-là d'arriver à faire des ambassadeurs, c'est quand on a déjà un CRM qui est bien fixé, avec les données qui sont stables, il y a déjà des scénarios qui tournent, vous arrivez à avoir des tendances sur certains visiteurs, et dans ce cas-là, vous pouvez aller un peu plus loin et essayer de les inciter au partage et de leur faire des programmes de recommandation parce que ce sont vos ambassadeurs. Donc ça, c'est le bout du travail, et quand on arrive à avoir des ambassadeurs, c'est qu'on a des scénarios marketing qui sont très bien ficelés et qu'on a de la donnée qui remonte depuis un certain temps. Donc ça, c'est des types d'automatisation qu'on peut mettre en place avec l'IA, avec les différents outils type CRM. Et là, on va voir comment est-ce que vous pouvez, une fois qu'on a vu tout ça, comment passer à l'action dans votre organisation pour justement adresser ces visiteurs-là qui sont peut-être aujourd'hui à plein d'endroits différents. Comment est-ce que j'active ce que je viens de vous montrer? Donc, il y a deux cas de figure différents. Soit vous avez déjà un CRM ou un outil de marketing automation qui vous centralise la donnée, parce qu'on a vu que c'est l'étape 1. Donc là, si vous avez déjà un outil, il faut structurer et fiabiliser la donnée. Donc, il faut centraliser les sources, les sites, les partenaires, les billetteries. Potentiellement faire un travail de nettoyage, d'audit sur les profils visiteurs, définir vos segments clés. Aujourd'hui, vous avez peut-être un CRM
sur lequel vous avez beaucoup de données qui arrivent, mais qui n'est peut-être pas segmenté, qui n'est peut-être pas fiable. Activer les scénarios automatisés, les parcours avant, pendant et après le séjour, sachant qu'on essaye généralement de commencer par le avant, parce que c'est quand on a la connaissance client, c'est ce qui est le plus facile à mettre en place. Le pendant le séjour, s'il y a des dates d'anniversaire, généralement, c'est un peu le plus compliqué parce que c'est là où vous avez le moins de données. Et le après séjour, les enquêtes de satisfaction peuvent rapidement être mis en place aussi à partir du moment où vous avez de la donnée. Intégrer les briques IA, soit vous en avez dans votre outil CRM et il faut les activer, il faut les monter, il faut les générer, ce qui vous permet de faire des recommandations et des contenus personnalisés pour vos visiteurs. Et la dernière étape, c'est de piloter et d'itérer. Un CRM n'a jamais fini d'évoluer. On peut avoir des CRM qui tournent très bien pendant 2 ans et au bout de 2 ans, on voit que potentiellement nos scénarios performent moins, on a des chutes dans les envois, on a moins de réactivité des visiteurs quand ils sont sur place. Donc là, il ne faut pas hésiter à refaire un travail, suivre les performances, faire des tests, essayer de voir pourquoi est-ce que sur cette année-là, on a eu moins d'interactions avec les contenus qu'on a envoyés. Et il faut enrichir ces scénarios-là. Certes, on les construit une fois et on peut les lancer, mais il faut en permanence être en train de les travailler. Et de l'autre côté, si vous n'avez pas encore d'outils, dans ce cas-là, il faut poser des fondations. Avant même d'imaginer des scénarios, avant même d'imaginer de l'IA, il faut centraliser et exploiter la donnée. Donc, il faut se créer une base unique, encore une fois, en connectant ces sources principales parce que c'est là qu'est votre donnée. Parce que potentiellement, sur une billetterie, vous avez un formulaire sur lequel est demandé le centre d'intérêt. Cette info-là, aujourd'hui, elle est potentiellement mise dans votre billetterie. Il faut qu'elle redescende à un moment ou à un autre dans un futur outil pour que vous puissiez l'exploiter. Parce que c'est cette donnée-là qui va vous permettre de connaître vos visiteurs et de faire vos segments. Définir les cas d'usage prioritaires. Quand on n'a pas encore d'outils, on va déjà se dire on fait de l'acquisition, donc on attire, on fait des petites campagnes automatisées. On va gérer l'expérience, donc on va les accompagner, mais à une moindre mesure si jamais vous démarrez et que vous n'avez pas encore d'outils. Et on va essayer de fidéliser et de réactiver, mais encore une fois, en allant avec les sources que vous allez connecter sur votre CRM. Mettre en place les premiers scénarios. Encore une fois, l'idée n'est pas de démarrer avec une usine à gaz. Déjà, si vous n'avez pas encore d'outils CRM, de mettre en place un workflow, une automatisation qui dit bienvenue sur la destination, voilà tout ce qui va vous se passer pendant votre séjour. Donc, on revient au contenu dynamique, contenu personnalisé. C'est déjà une étape si aujourd'hui vous le faites pas. Et construire des scénarios petit à petit plutôt que de vouloir tout lancer directement et d'avoir des bases qui sont sursollicitées. Donc, déjà les rappels, déjà les bienvenus en destination, c'est déjà des scénarios qui fonctionnent très bien et qui sont rapidement activables. Et après, c'est monter progressivement en maturité, c'est faire de l'enrichissement de la donnée via votre outil, c'est de faire des automatisations avancées sur la météo, sur l'influence, sur le multilingue, c'est de commencer à intégrer l'IA et c'est après coup de potentiellement activer les chatbots. Donc, il faut vraiment, si vous n'avez pas encore d'outils, phaser la mise en place de votre outil d'automatisation ou de votre CRM pour commencer par faire quelques actions, les analyser, voir les impacts que ça a eu, avoir une base qui est solide et sur laquelle vous pouvez vous reposer et aller petit à petit pour, à la fin, gérer tout le parcours visiteur, le avant, pendant, après le séjour, tous les exemples que j'ai donnés, pouvoir les activer. Mais ce n'est pas la peine de les activer tout d'un coup parce que vous n'aurez pas forcément à l'instant T toute la connaissance. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur l'utilisation de l'IA et de l'automatisation, que vous ayez un outil ou pas encore, parce que rien ne vous empêche, si vous n'avez pas encore d'outil aussi,
de commencer à réfléchir aux différents scénarios que vous voudriez mettre en place et d'essayer de voir par rapport aux scénarios que vous voulez mettre en place, comment est-ce que vous pouvez vous outiller pour arriver à ces scénarios-là? Est-ce que vous avez la donnée? Par qui? De quelle source? Etc. Donc, je vois le temps avancer. Donc, juste quelques mots sur comment nous, on peut vous accompagner sur cette automatisation, sur ces déploiements de CRM. Donc, nous, on est partenaire de la solution CRM HubSpot. Donc, on vous accompagne dans l'intégration de la solution HubSpot, dans le développement des interfaces, parce que comme j'ai dit, la première étape, c'est vous avez vos données sur vos billetteries, sur vos plateformes de réservation, sur vos agences et autres. Il faut les centraliser. Donc, nous, on a une accréditation pour le développement de ces interfaces. Potentiellement, aujourd'hui, vous n'avez pas de CRM manager. Donc, vous voulez mettre en place un outil, mais il faut que cet outil, comme on l'a dit, la donnée, elle soit fiable et qu'il y ait une vraie gouvernance qui soit mise en place. Donc, on peut vous accompagner en faisant du CRM manager à temps partiel. Et on peut aussi vous accompagner si vous avez un outil qui est déjà en place, mais qui est peut-être potentiellement pas utilisé à son maximum. On peut vous accompagner en faisant des formations CRM, et notamment on le fait beaucoup, des formations sur le marketing automation et voir comment activer ma base, parce que je sais que j'ai de l'info, mais j'en ai tellement que je ne sais pas aujourd'hui par quel bout commencer et quel type d'automatisation je peux rapidement mettre en place. Donc pour ça, on a deux typologies d'offres. On a une offre packagée qui est pour mieux connaître vos visiteurs, personnaliser leur expérience avant, pendant, après séjour et avoir des indicateurs de performance qui sont fiables. Aujourd'hui, sur HubSpot, vous pouvez faire des tableaux de bord, vous pouvez croiser les données quasiment à l'infini. Donc ça, c'est une première offre. Et après, on a une offre qui va plus être sur mesure pour aller plus loin. Donc, pour s'interfacer avec les outils métiers de votre organisation, les SI touristiques, les billetteries, on en a déjà parlé, et gérer la réclamation client. Donc ça, c'est le bout de la chaîne, c'est pouvoir avoir ce chat qui vous permet de trier déjà, catégoriser les tickets de réclamation de niveau 1 et vous accompagner sur la mise en place d'un vrai centre de support qui peut être intégré à ce CRM HubSpot. Je pense qu'on peut passer aux questions, si vous en avez. Hop. Ah oui, quelques mots avant de passer aux questions. C'est parce que je ne vois plus la présentation. On va avoir deux webinaires, qui vont avoir lieu. Donc, on en a un le jeudi 21 mai à 11h. Faut-il encore faire des visites de site web en 2026, qui va être animée par Marine Soroko, donc c'est la présidente d'Adimeo, où elle viendra décrypter l'impact de l'IA sur les sujets web et les refontes de sites. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous aider à concevoir des plateformes qui sont durables, qui sont visibles et qui sont adaptées aux nouveaux parcours utilisateurs. Donc, on est dans une vraie démarche aujourd'hui. Les parcours visiteurs, utilisateurs, qu'importe le segment, sont en train de changer. Donc, on vous accompagne pour savoir comment vous pouvez adapter vos usages. Et on en a un le 11 juin à 11h également, qui là est plus technique. Donc, c'est Drupal en 2026. Donc là, on va venir vous présenter les nouveautés, les performances de Drupal 12. Et je vais voir si vous avez des questions. Hop. Alors, tic, tic, tic. Alors, pour l'instant, voilà. Alors, j'ai une question. Quels sont les premiers cas d'usage à prioriser pour un acteur touristique qui débute avec l'IA? Alors, comme j'ai dit, la priorisation, elle va plutôt être mise sur le avant-séjour, notamment au niveau des rappels.
vous savez que vous avez votre visiteur qui arrive dans un mois. Pour le coup, c'est assez rapide et facile de mettre en place une automatisation qui lui rappelle qu'il vient dans un mois, dans 7 jours, dans 24 heures, lui donner les informations sur la station ou sur la destination, le site, qu'importe. Ça, c'est quelque chose qui peut être rapidement mis en place et qui a déjà un impact assez fort parce que vous commencez à converser avec le visiteur et il sait que vous arrivez sur la destination. Donc, il est assez satisfait de savoir que vous savez qu'il arrive. Donc, débuter par ce type de scénario marketing, généralement, ça a un premier impact et ça vous permet aussi derrière de lancer des potentielles enquêtes de satisfaction qui seront remplies plus facilement parce que vous avez conversé avec lui. Envoyer une enquête de satisfaction à un visiteur à qui vous avez envoyé aucune information, qui est venu sur la destination, mais que vous n'avez pas adressé, et derrière, vous lui envoyez une enquête de satisfaction, eh ben, il ne va pas la remplir parce qu'il n'est pas considéré et qu'il se demande pourquoi il a cette enquête de satisfaction. Ça sert aussi à ça. Le avant, pendant, après, ça sert à la finalité de l'enquête de satisfaction et avoir son avis. Donc, je commencerai par ça. Il y a une deuxième question. Comment réussir la collecte de données s'il faut accéder à d'autres écosystèmes fermés comme d'autres plateformes de réservation? Alors ça, c'est un vrai sujet. Soit il y a des conventions qui peuvent être faites pour pouvoir accéder à une partie de cette donnée qui vous appartient. Donc ça, c'est une manière de faire, et ces conventions-là, après, il peut y avoir aussi des imports qui sont faits sur le CRM sans véritablement connecter les deux outils si jamais vous ne pouvez pas connecter la plateforme de réservation. Ou alors, effectivement, c'est venir interfacer cette plateforme de réservation. Si jamais c'est vraiment fermé, dans ce cas-là, il faut essayer de voir d'avoir des fichiers que vous pouvez réimporter sans partir sur une interface. Mais c'est un vrai sujet qu'on a de plus en plus où les données, elles sont hébergées sur d'autres logiciels qui ne vous y donnent pas accès. Et donc là, généralement, nous, on accompagne aussi pour essayer de comprendre pourquoi vous n'avez pas accès à ces données qui potentiellement vous appartiennent. Quel pourcentage de ces données vous pourriez avoir pour pouvoir les utiliser? Donc, c'est des conversations qui s'ouvrent entre ces plateformes-là et votre CRM. Et généralement, on arrive à trouver un terrain d'entente pour que vous ayez quand même un minimum de données que vous puissiez utiliser. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on vous accompagne aussi si jamais vous avez des logiciels un peu réticents à donner leurs données. Pour vous donner des exemples aujourd'hui de ce qu'on a interfacé entre des CRM et des logiciels, on a interfacé du parking, on a interfacé du Wi-Fi. Donc aujourd'hui, on peut aller quand même assez loin au-delà de juste des plateformes de réservation et des billetteries. Et on pourrait croire que c'est des logiciels qui sont fermés et qui ne donnent pas accès à leurs données. Mais finalement, en discutant et en faisant des conventions, on arrive quand même à avoir aujourd'hui des CRM qui sont alimentés par des bases assez éloignées, mais qui en fait donnent quand même des informations sur les visiteurs et sur le pourcentage de visiteurs qui utilisent les infrastructures que vous leur proposez sur le site, sur la destination. Quels sont les indicateurs clés à suivre pour évaluer l'efficacité des automatisations? Ben ça, déjà, vous allez avoir, marketingment parlant, les taux d'ouverture, les taux de clic, si vous mettez des CTA dans vos mails. Ça va être des indicateurs assez classiques. Et après, pour aller un peu plus loin, si vous poussez des offres qui sont très personnalisées dans les mails, vous pouvez aller voir derrière les activations des offres. On a le cas sur un de nos clients qui met un lien qui est traqué vers une offre et il est capable de remonter la source de cette offre-là. Elle a été activée parce qu'elle est partie de notre scénario qui part de notre CRM. Donc, il y a les indicateurs classiques, taux d'ouverture, taux de clic, taux de désinscription qui sont à suivre. Mais après, quand on va un peu plus loin,
on essaye d'avoir l'origine de l'activation des offres que vous mettez dans vos parcours d'automatisation. Comment gérer la qualité et la fiabilité des données visiteurs avant de lancer des scénarios de personnalisation? Alors ça, c'est une vraie question, notamment quand vous n'avez pas encore d'outils. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va lancer des campagnes de qualification. J'en reviens à mes formulaires parce qu'aujourd'hui, le formulaire, c'est vraiment ce qui vous permet de capter de la donnée et de qualifier votre donnée. Donc, on va l'enrober dans une communication plus générale, mais l'idée de faire ces campagnes de qualification, c'est justement d'utiliser un formulaire qui est sur le CRM, dans lequel vous venez positionner des propriétés, des centres d'intérêt, des choses que vous voulez savoir sur votre visiteur, et vous faites une communication un peu générale. Donc ça, on vous accompagne pour la construire aussi. L'idée, c'est que le visiteur ne se rende pas compte que vous venez faire une campagne de qualification, mais ça peut être très simplement, si vous savez que potentiellement il est déjà venu, alors en segmentant, juste est-ce que vous avez prévu de revenir, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous intéresserait sur la destination et vous mettez un formulaire derrière et là vous requalifiez ce visiteur-là, sachant que vous ne pourrez jamais les forcer à remplir vos formulaires. Ou alors sur un visiteur qui arrive parce qu'il s'est inscrit à la newsletter, par exemple, pareillement, vous pouvez envoyer une communication, un scénario qui dit a priori, vous êtes intéressé par notre destination, est-ce que vous avez prévu de venir? Dites-nous en plus. Et là, vous mettez un formulaire derrière. Donc là, vous faites de la récupération de données, vous faites de l'enrichissement de données, mais aussi de la qualification. Parce que potentiellement, l'adresse que vous avez n'est plus la bonne. Potentiellement, vous n'avez pas sa langue, donc vous pouvez lui demander par quelle langue souhaitez-vous être adressé. Enfin, voilà. Il y a plein de moyens de faire des campagnes de requalification qui, aux yeux du visiteur, passent pour des campagnes de personnalisation, d'intérêt de la destination vis-à-vis de ses visiteurs. Et ça, généralement, c'est les premières choses qu'on construit avec vous quand vous arrivez sur des bases qui sont assez conséquentes. On vient aussi voir avec vous, est-ce que toute la base est à réimporter sur votre outil? Est-ce que potentiellement, on ne se limite pas à un nombre d'années, un nombre de contacts, un nombre de visiteurs pour justement arriver à avoir une base très, très qualifiée et que vous pouvez activer et adresser assez rapidement. Eh bien, je crois que j'ai fait toutes les questions. De toute façon, on arrive au bout de ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu vous donner des éclairages aujourd'hui sur l'IA, sur les automatisations, sur les parcours visiteurs, ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de personnalisation. Le mot est vraiment ça, c'est la contextualisation, la personnalisation, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que le visiteur attend et il y a beaucoup d'outils qui peuvent vous aider à avoir de la valeur ajoutée dans cette personnalisation. Voilà, je vois qu'il y a l'enquête de satisfaction qui est lancée, donc je vais vous laisser sur ces mots. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine.